Auditeurs de Dunamis FM, bon après-midi, bon après-midi. On va également saluer nos amis, des internautes, ceux qui nous regardent via Facebook, via le compte du révérend prophète Bar Akamé. Ils sont tout simplement en direct de cette émission, Le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne, c'est votre émission d'édification, votre émission d'information, votre émission également de recadrement, de ramener déjà pour certaines personnes qui ne marchent pas selon certains principes de la Bible. Cette émission est là pour tout simplement vous repositionner. Le Prophète en ligne, c'est lundi, mercredi et vendredi, 14h-15h sur Dunamis FM 88.0, la seule radio que l'Éternel Dieu Tout-Puissant écoute depuis son trône céleste. Vous faites bien de l'écouter. Emmanuel Ilouga sur la mise à onde. Derrière ce micro de présentation, je suis la diva Arlette Tessier et j'accueille dans ce studio le prophète Bar Akamé. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi, Alette. Bon après-midi, chef fidèle auditeur de Radio Dunamis FM. Bon après-midi, chef fidèle internautes qui sont en train de nous regarder et de nous écouter à travers Dunamis FM. Le privilège est pour nous d'être une fois de plus dans ce merveilleux studio aujourd'hui, cet après-midi, pour que quelqu'un soit béni, pour que quelqu'un soit fortifié par la parole du Seigneur, pour que quelqu'un soit édifié par la bonne parole qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, et pour que quelqu'un entre dans la dimension révélée de sa destinée et dans la glorieuse destinée liée à sa vie et liée à la vision de sa vie. Le prophète a dit, donc les gens vont entrer dans leur destinée cet après-midi, et il y a également un code d'accès pour ces personnes-là qui aimeraient peut-être envoyer des SMS. Aujourd'hui, ce sont uniquement les SMS, c'est spécialement les SMS. C'est au 699 79 43 68, 699 79 43 68. C'est vrai, vous avez été nombreux la dernière fois, et le prophète vous a répondu. Il a même prié pour ceux qui n'ont même pas, s'il n'a pas répondu à vos prières ou bien à vos préoccupations, il a prié pour vous, il a prié pour tout le monde, et même ceux qui nous regardent via Facebook. Donc ceux qui partagent cette vidéo, si vous partagez cette vidéo, vous recevez également les bénédictions et vous entrez également dans votre destinée cet après-midi, parce que le thème cet après-midi est très évocateur, très évocateur. Le code de la richesse. Le code de la richesse, chers téléspectateurs, chers internautes, également chers auditeurs de Dunamis FM. Soyez tout simplement connectés jusqu'à la fin. Vous allez recevoir ce code. C'est vrai, vous avez longtemps souffert. Vous êtes passé par des situations assez compliquées, assez difficiles. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir une révélation qui va changer votre entendement, qui va vous positionner dans le destin de Dieu pour chaque homme. Il faut savoir que Dieu voudrait que chaque homme doit être dans la richesse, pas dans la pauvreté. Donc, on aura ces codes-là cet après-midi. Nous sommes encore avec le prophète Bar Akamé. Une fois de plus, bon après-midi, prophète. Oui. Le code de la richesse sera donné aujourd'hui. Je crois parfaitement que toute personne qui va nous écouter à la maison, dans son bureau, dans sa voiture, dans le taxi, dans une voiture quelconque, qui va nous regarder étant
en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, va saisir une révélation qui va provoquer la manifestation de sa destinée. Le code de la richesse. Écoute-moi très bien. Si tu as le code, tu as la porte ouverte. Si tu as le code, tu as la porte ouverte. Enfin, le code, c'est un peu comme D'autres codes, certains codes, c'est la clé. Certains codes, c'est une carte d'accès. D'autres codes, c'est juste même tes yeux, ton iris. Il suffit seulement de te voir et ça te permet d'entrer dans ta bénédiction. D'autres codes, ce sont tes empreintes. Donc, et de la même façon, nous avons besoin de ces codes pour entrer, pour avoir l'ouverture de certaines portes. De la même façon, tu as besoin de ce code pour entrer dans ta richesse. Et la personne qui va saisir le code aujourd'hui va entrer dans la richesse glorieuse de sa vie. Ok, chers auditeurs, vous avez écouté le prophète. Vous allez entrer dans votre destinée glorieuse en recevant le code de cet après-midi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vous qui nous regardez via Facebook, partagez au maximum la vidéo pour que plusieurs personnes puissent être connectées et recevoir également leur bénédiction. Et il faut noter que ceux qui nous écoutent à travers Dunamis FM peuvent envoyer des messages au 699 79 43 68. Et ceux qui nous regardent via Facebook peuvent aussi envoyer des messages dans la page Facebook du prophète. La page Facebook qui est révérend prophète, c'est-à-dire REV, prophète Baya Akame, c'est la page Facebook du prophète. Et le compte Facebook du prophète qui est le prophète Baya Akame. Bon, vous pouvez aussi envoyer vos messages à partir de là. La parole de Dieu dit quelque chose, parce qu'à cause du temps, il faut que je commence à dire deux, trois choses. La parole dit quelque chose dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Waouh! Et le Seigneur a commencé à me parler sur ce passage. Il dit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La question est la suivante. Qui me connaît? C'est le Dieu créateur qui s'est présenté dans le livre de Agé chapitre 2, le verset 8. Je suis le Père de l'or et de l'argent. C'est ce Dieu qui me dit, je te connaissais avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère. Donc en ce moment, le diable qui nous accuse avec l'esprit de pauvreté ne me connaissait pas. Les démons de pauvreté ne me connaissaient pas. Les démons de souffrance ne me connaissaient pas. La seule personne qui me connaissait, c'est le Dieu qui est le Père de l'or et de l'argent. C'est lui qui me connaissait. Le Dieu qui a formé la terre, le Dieu qui a formé toutes les ressources, l'or et l'argent, le Dieu qui a formé le diable, c'est ce Dieu qui me connaissait pendant qu'il me formait dans le ventre de ta mère. Là encore, ce n'est pas encore surprenant. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. La Bible dit, je connais moi des desseins que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de donner un avenir fait d'espérance. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. La Bible dit que le projet que Dieu a pour toi, l'avenir que Dieu connaît en ce qui te concerne, c'est un avenir de paix, c'est un avenir de bonheur, c'est un avenir de joie. C'est un dessein, c'est une vision de gloire, c'est une vision de prospérité, c'est une vision de bénédiction. Et il te connaît avant qu'il ne te forme dans le ventre de ta mère. Et écoute très bien, Alette, écoute très bien. Et chers fidèles auditeurs, écoutez très bien le prophète. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à décoder leur vie. Si tu ne décodes pas ta vie, tu n'auras pas la richesse liée à ta vie. Tu ne vas jamais entrer dans l'héritage de ta vie. Le Dieu qui m'a formé, il s'est présenté dans le livre de Agé comme le Père de l'or et de l'argent. La Bible dit dans le livre de Somme chapitre 50,
Somme chapitre 50. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Chers auditeurs de Dynamis FM, donc Oh, notre prophète en ligne que vous écoutez également, vous pouvez envoyer les SMS. Hein, Somme chapitre 50, le verset 10, la Bible dit, car tous les oiseaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, ce Dieu l'a dit, si j'avais faim, ce Dieu l'a dit, si j'avais faim. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'a jamais eu faim. Le Dieu qui nous a créés, qui nous a formés, qui nous connaît pendant qu'on était encore dans le ventre de nos mères. Ce Dieu n'a jamais connu la famine. La question est la suivante. Où te sont ces difficultés que tu traverses? Où te sont cette pauvreté que tu traverses? Comment tu demeures dans cette misère malgré toutes les prières que tu as eu à faire, malgré toutes les prophéties qu'on a déposées sur toi? Le problème, c'est que tu n'arrives pas à décoder ta vie. Tu n'arrives pas à connaître le code de ta vie. La première chose que je vais te dire aujourd'hui en ce qui concerne le code de la richesse, la première chose que je vais te dire, c'est que apprends à investir sur toi-même. Allah batakata. Ah bon? Aïe, 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 aïe. Apprends à investir sur toi-même. Apprends à investir sur toi-même. Quel code merveilleux. Apprends à investir sur toi-même. Apprends à investir sur toi-même. Beaucoup de personnes sont qualifiées à mourir dans la misère, dans la souffrance et dans la pauvreté parce qu'ils n'ont jamais investi sur leur propre vie. Apprends à investir sur toi-même. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le livre de Osée, la Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu ne t'investis pas dans ta propre vie, tu vas demeurer esclave. Si tu n'investis pas sur toi-même, tu vas demeurer en captivité. Il n'y aura personne d'autre pour venir investir sur toi. Tu es appelé à investir sur toi-même. Tu dois comprendre que la recherche de la vérité va provoquer ta délivrance. Tu peux être à l'église de 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais tu meurs comme un esclave. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais voulu sortir de cette souffrance. Parce que tu n'as jamais voulu rechercher la vérité. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle est la dernière fois que tu as investi dans ta propre vie en cherchant la connaissance? Recherche la connaissance. Recherche la connaissance. Recherche la connaissance. Chaque personne qui m'écoute, il y a 4 piliers que tu dois toujours te rassurer dans ta propre vie. 4 piliers que tu dois toujours te rassurer. Pendant que tu t'investis sur toi-même, tu dois te rassurer que ton équilibre physique est en bonne santé. Ça veut dire quoi? Investir sur toi-même en faisant le bon sport. Tu cours le matin, tu fais quelques abdos, tu peux aller jouer au football, tu peux aller faire quelque chose. L'activité physique, c'est un investissement que tu fais sur toi-même pour que demain et après-demain, tu sois en mesure d'entrer en possession de ton héritage. Zakata laba shakatata. Deuxième chose, non, attends, je suis en train de dire. La deuxième chose, c'est que investir sur toi-même en cherchant la qualité des relations que tu as, qui tournent tout autour de toi, qui marchent avec toi, tu parles avec qui, tu communiques avec qui. Investis sur toi-même en choisissant tes relations. Investis sur toi-même en choisissant tes relations. La loi de Dieu, c'est la loi d'aimer. La loi de Dieu n'est pas la loi que tout le monde doit être ton ami. Tout le monde n'est pas obligé d'être ton ami.
La personne qui est ton ami, c'est la personne qui connaît ta destination. Et la personne qui a la même course et la même résistance avec toi en ce qui concerne ta relation, ta destination. Vous passez le temps à marcher avec les gens que vous ne devez pas marcher. Vous passez le temps à parler avec les gens que vous ne devez pas parler. Vos amitiés n'ont pas de sens. C'est pour cette raison, la pauvreté entre dans vos maisons et la pauvreté vient dormir dans vos maisons. Parce que la personne qui est avec toi n'est pas la personne qui doit être avec toi. Comment investir sur toi-même? Investir sur toi-même, c'est en recherchant la vérité comme j'étais en train de dire. Combien de fois tu as médité la parole de Dieu pour comprendre les versets bibliques que tu dois méditer, les sujets de prière que tu dois méditer pour entrer en possession de l'héritage des promesses que Dieu a donné à ses enfants. Combien de fois? Combien de fois? Le seul verset que tu connais, c'est le verset qui chasse le diable. Le seul verset que tu connais, c'est le verset qui chasse les sorciers de ton quartier. Quand tu vas finir de chasser les sorciers de ton quartier, qu'est-ce qui va te donner à manger demain? Cherche à connaître et à comprendre la parole de Dieu qui va faire en sorte que ton compte bancaire soit rempli. Que tu sortes de la misère, que tu sortes de la pauvreté et qu'on sache qu'un enfant de Dieu est véritablement ici. Quatrième chose, juste investir sur toi-même. Investis sur toi-même par ta qualité de vie spirituelle. Toute personne qui veut être riche demain doit être spirituelle. Tu ne peux pas être riche sans être spirituel. Tu ne peux pas avoir l'argent sans être un homme spirituel. Je le dis à haute et intelligible voix. Toute personne que tu vas voir avec beaucoup d'argent est un homme spirituel. Pourquoi? Parce que l'argent est spirituel. C'est un esprit qui a créé l'argent. Et cet esprit s'appelle Dieu. Oui, donc tu dois être spirituel au maximum pour que tu sois en mesure de gérer l'argent. Beaucoup de frères et sœurs ont rétrogradé juste le premier jour qu'ils ont eu le premier argent. Non, tu dois avoir une mentalité du royaume. Tu dois être élevé spirituellement pour que tu sois en mesure de continuer à marcher avec Dieu, prier et jeûner malgré les milliards que tu as. Les versets que nous avons lu dit, je te connais dans le ventre de ta mère. Je te connais. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais, je te connaissais. Ça va me permettre d'aller au deuxième point. Ok, chers auditeurs de Dunamis FM, c'est votre émission Le Prophète en ligne que vous écoutez. Vous pouvez intervenir pour envoyer les SMS comme on a reçu un premier SMS, un auditeur qui demande de prier pour lui, prophète, ce SMS. Il a demandé de prier. Les seules prières que je fais aujourd'hui, Alex, je ne te demande pas, je t'informe. Mais les seules prières que je vais faire aujourd'hui, même si tu as quelle maladie, je ne prie pas. Les seules prières que je fais aujourd'hui, je commande à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de manque, je commande à l'esprit de souffrance de quitter ta vie et ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais prier pour que les gens deviennent riches et prospères aujourd'hui. Je vais prier pour que la misère quitte les familles. Je vais prier pour que l'argent entre dans les maisons. Je vais prier pour que les banques financent vos entreprises, pour que les banques financent vos projets. Je vais prier pour que ton affaire, que tu veux voir le financement, pour que tu aies les fonds de financement, pour que tu prospères. Parce que la prospérité est pour toi. Le programme que Dieu a pour toi, le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan de bonheur. Ce n'est pas un plan de souffrance, ce n'est pas un plan de misère, mais c'est un plan de bonheur. Apprends à investir sur toi-même. Apprends à investir sur toi-même. Investir sur toi-même. Tu passes le temps à investir sur les gens au lieu d'investir sur toi-même. Investis sur toi-même. Investis sur toi-même. Rassure-toi par rapport à ça. Deuxième chose que je peux dire aujourd'hui. Pendant que je suis en train de décoder le code de la vie, j'ai 14 choses que je dois dire. 14. Mais le Seigneur me permettra de dire certaines choses aujourd'hui. Parce qu'en fait, Dieu m'a donné 21 choses que je dois dire. 21 choses que je dois dire. Pour décoder le code de la richesse. Mais aujourd'hui, je venais pour dire 14 choses. Je ne sais pas si le temps me permettra, mais je vais dire le nombre de choses que je vais dire. Envoyez vos sujets de prière, le prophète va prier pour vos affaires. Envoyez vos sujets de prière, le prophète va prier pour vos finances. Envoyez vos sujets de prière, le prophète va prier pour que ton ministère prospère financièrement et matériellement. Oui, tu dois prospérer. Oui. On apprend à s'investir sur soi-même.
Après, investir sur toi-même. En recherchant les vérités. Oui. Investir sur soi-même en choisissant ses relations. En choisissant ses relations. On va marcher avec n'importe qui. Voilà. En étant spirituel. En étant spirituel. Tu es en train de t'investir sur toi-même. Pendant que tu fais ces choses-là, tu es en train de t'investir sur toi-même. La Bible dit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh. J'ai compris quelque chose à l'aide. Je n'ai pas besoin d'autre chose que j'ai trouvé dans ce monde. J'ai juste besoin de ce que Dieu a mis en moi pendant qu'il était en train de me former dans le ventre de ma mère. Aïe, 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 aïe. Très fort. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de ce que Dieu a mis en moi pendant qu'il me formait dans le ventre de ma mère pour être l'homme le plus riche d'Afrique, pour être l'homme le plus riche du monde. J'ai besoin d'une seule chose. Ce que Dieu a mis en moi. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur. Ce que tu as besoin, et là je suis en train de te donner le deuxième code. Ce que tu as besoin pour être l'homme le plus riche, la femme la plus riche, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Il y a une capacité que Dieu a mis en toi. Il y a une grâce que Dieu a mis en toi. Il y a un don que Dieu a mis en toi. Il y a un potentiel que Dieu a mis en toi. Il y a un vaillant héros que Dieu a mis en toi. Pendant qu'il était en train de te former dans le ventre de ta mère, il a mis quelque chose en toi. C'est ça que tu as besoin. Allez, écoute-moi très bien. Allez-y, prophète. Je suis pasteur prophète, moi et béni. Je n'ai pas besoin de vendre l'huile pour être riche. C'est pour cette raison que je n'ai jamais vendu l'huile à l'église. Je n'ai pas besoin de vendre l'eau pour être riche. C'est pour cette raison que je ne vends pas l'eau. Je n'ai pas besoin de vendre le sel pour être riche. Ou bien pour vendre les objets spirituels. Les gens appellent ça maintenant les objets spirituels. Oui, 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 ils ont spiritualisé ça en disant les objets spirituels. Ils vendent tout à l'église. Ils vendent le miel, ils vendent l'huile, ils vendent l'eau, ils vendent le sel, ils vendent tout. Ils vendent tout à l'église pour être riche. Je n'ai pas besoin de vendre pour être riche. Non. Il y a quelque chose que Dieu a mis en moi. C'est la seule chose que j'ai besoin pour être riche. C'est la seule chose que j'ai besoin pour affecter le monde. Pourquoi? Le monde n'a pas besoin de ce que je vends. Le monde a besoin de ce que je présente. Le monde n'a pas besoin de ce que vous présentez, prophète. À chaque homme. Le monde n'a pas besoin de ce que je vends. Le monde a besoin de ce que je présente. Il y a quelqu'un qui est béni depuis le Burkina Faso. Il dit shalom prophète depuis Burkina Faso. Que le Seigneur te rende riche et prospère au Burkina Faso. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui nous écoute depuis Burkina Faso. Burkina Faso, c'est en Afrique de l'Ouest. Pendant que je parle maintenant, que Dieu te rende riche et prospère au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux nous dire le pays que tu es, tu peux nous dire le continent que tu es, et je vais prophétiser pour toi, pour que la main de Dieu te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent depuis la France. Oh, il dit très content, très content. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alors je disais, je n'ai pas besoin de vendre le sel. Je n'ai pas besoin de vendre l'eau. Je n'ai pas besoin de vendre l'huile pour être riche. J'ai besoin de présenter au monde ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi pendant qu'il était en train de me former dans le ventre de ma mère. C'est ça que j'ai besoin. La Bible dit quelque chose. Cette parabole s'appelle la parabole des talents. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25. C'est une parabole forte et puissante, hein, Alette? Tu connais cette parabole? C'est la parabole des talents. La Bible dit, Jésus-Christ veut parler du royaume. Il dit, il en serait comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et l'un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres talents. Makatala bababa. Il fit valoir quoi? Les talents. Aïe, 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 aïe. Il a fait valoir quoi? Les talents, les talents. Il a multiplié quoi? Les talents, les talents, les talents. Makata.
De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, quand alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et le fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en passant, en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup et entre dans la joie de ton maître. Il dit, Jésus dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai encore d'autres. Je te donnerai encore d'autres. Parce que tu as été fidèle dans les 5 talents qu'on t'a donnés. Au point où tu as multiplié ces 5 talents. Et tu es venu confier au maître qui est Dieu. Que voilà, tu m'as donné 5 talents. J'ai multiplié les 5 talents. Voici ça, Dieu dit que non. La richesse là c'est bon. Mais je vais multiplier encore ces 5 talents. Et dit, entre dans la joie de ton maître. Alerte, j'ai envie de parler. Alerte, j'ai envie de parler. Il dit, entre dans la joie de ton maître. C'est pour cette raison ici dehors. Tu peux voir quelqu'un qui dit qu'il a l'argent, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas en joie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas multiplié ses richesses avec les talents que Dieu lui a donnés. Avec la capacité que Dieu lui a donnée. Il a vendu lui. Et à partir de lui, il a eu quelques biens. C'est pour cette raison, malgré ses biens, il n'est pas heureux. Il a vendu le sel. C'est pour cette raison, malgré cet achat, il n'est pas heureux. Mais c'est lui qui a multiplié ses talents avec la capacité, l'onction, la grâce, le potentiel, le don que Dieu lui a donné. Il peut présenter, il dit que voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici les merveilles que Dieu a accompli dans ma vie. C'est pour cette raison, tu peux voir certains riches, ils se baladent et ils sont contents. Pendant que d'autres, ils sont assis dans leur grosse voiture et ils sont frustrés avec les visages attachés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec la capacité que Dieu a mis à l'intérieur d'eux qu'ils ont vu la multiplication de leur argent et de leur richesse. Mais j'ai envie de parler à quelqu'un aujourd'hui. Après m'avoir écouté, la richesse va te surprendre cette année. Amen. La richesse va te surprendre cette année. Amen. Dieu fait de toi un homme multimilliardaire, un homme multimillionnaire, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Partage ce programme et je vois la main de Dieu sur toi. Partage ce programme, je vois la bénédiction divine sur toi. Partage ce programme et je vois la richesse sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi, allez, écoute le prophète. Non, écoutez le prophète. Dieu t'a créé pour être riche. Il a mis un talent en toi. Il a mis un don en toi. Dieu t'a donné un don. Un don. Les talents que tu as, peut-être que c'est que tu sais bien parler à l'aide. Ça, c'est un talent. Et il a mis une capacité en toi. La capacité, c'est de multiplier le savoir-parler que tu as. Oh, par exemple, une jeune fille qui me regarde maintenant, c'est la beauté que Dieu a mis en toi comme talent. Oh, et la capacité que Dieu a mis en toi, c'est de savoir multiplier cette beauté. Qu'est-ce que tu fais avec cette beauté-là? Va faire la publicité, va faire les campagnes de MTN, les campagnes d'Orange, de telle sorte qu'on te fait une photo, on met MTN à côté, on met... Dès qu'on va te filmer, on présente la belle photo. MTN va te payer, Orange va te payer, ou bien Camtel va te payer. Sans publicité. Sans publicité, ok, c'est en publicité, parce qu'ils ne me connaissent même pas, et ils ne me payent même pas. Bon, mais je parle quand même comme ça. Voilà. Ou bien, tu sais marcher, tu peux être un bon mannequin. C'est le talent que Dieu t'a donné. Tu as un beau corps. C'est le talent que Dieu t'a donné. Mets ça en application. Multiplie ça. Multiplie ça. Il y a un prophète qui m'écoute maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec l'onction que tu as? Qu'est-ce que tu fais avec? Prie pour les gens. Cherche les malades. Prophétise sur les gens. Cherche tous ceux qui ont besoin de prophètes quelque part. Entre dans leur bureau. Dis-leur que tu es venu avec le message du Seigneur. Ils sont nombreux. Ils sont dans les bureaux avec l'hypertension. Ils sont nombreux dans les bureaux avec le VIH. Ils sont nombreux dans les bureaux avec l'hépatite A, B, C. Mais tu as l'onction, tu as l'onction. Va prier pour eux là-bas. Il y a certaines personnes qui ne viendront jamais, jamais dans ton église pour venir chercher la prière. Mais va dans leur bureau, va prier pour eux là-bas. Va les trouver là aux endroits où ils se trouvent. Pendant que tu vas prier, Dieu va se manifester. J'aime toujours ce témoignage que j'ai vu ce dimanche. Un jeune garçon qui est venu témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Le jeune garçon souffrait de l'hépatite C. Il est venu
dans une atmosphère prophétique dans une atmosphère prophétique que le prophète était en train de rendre ministère. Une seule prière que j'ai eu à faire dans sa vie. L'homme a reçu sa guérison. Il est reparti à l'hôpital, au centre pasteur. On a fait les examens. Les médecins ont dit, il est totalement guéri. Quand je suis rentré à la maison, Dieu m'a rendu ministère. Le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, mon serviteur, mon prophète, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux rester avec une onction de guérison pareille sans aller prier pour les gens? Va prier pour les gens. Ils doivent être guéris. C'est pour cette raison aujourd'hui, je ne sais pas là où tu m'écoutes. Je ne sais pas là où tu es. Quelle que soit la maladie qui a été cachée en toi, Dieu te guérit aujourd'hui. Dieu te délivre aujourd'hui. Reçois la guérison. Amen. Je guéris tes problèmes de souffrance. Amen. Je guéris ta pauvreté. Amen. Je guéris ta misère. Amen. Je guéris ta souffrance. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça, c'est encore le premier point. Le deuxième. Ça, ce n'est que le deuxième point. Wow. Et j'ai 14. En fait, on n'a plus assez de temps. Oui. Il y a tellement de révélations déjà par rapport au code de la richesse. Oui. Certainement, on reviendra vendredi. Oui, on reviendra vendredi. Mais je donne d'abord le troisième. Après, on revient vendredi. Okay. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit être béni avec le troisième. Oui, je donne le troisième rapidement pour que quelqu'un soit béni. Oh, Jabakatako solo kotalabasanda labaseke. Le ketele baba baba. Il y a une femme qui va témoigner son milliard cette année. Amen. Je ne sais pas le pays que tu es. Dieu me dit, tu vas témoigner le milliard cette année. Amen. J'ai envie de prophétiser pour une femme qui vit en France. Pendant que je suis au Cameroun, je prophétise sur toi. Il y a un montant d'argent qu'on va virer dans ton compte bancaire. C'est un argent qu'on va virer dans ton compte bancaire. Amen. Je vois 150 000 euros qu'on va virer à ta faveur. Amen. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Troisième code. Allez-y, prophète. Troisième point en ce qui concerne le code de la richesse. C'est d'avoir des modèles de richesse. Avoir des modèles de richesse. Avoir les modèles de richesse. Première chose, investir sur toi-même. Deuxième chose, être capable de présenter au monde ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Troisième chose, il faut avoir les modèles de richesse. Des modèles de richesse. Il faut s'inspirer à certains modèles. Inspire-toi à certains modèles. Inspire-toi à certains modèles. Quand Dieu finit de te former, il finit de déposer un talent en toi. Il finit de t'arranger dans le ventre de ta mère. Maintenant, Dieu te présente devant un monde où il y a des hommes et des femmes. Quand tu nais donc dans ce monde-là, il faut avoir des modèles. La vie, le meilleur système pour réussir dans la vie, c'est de regarder la personne qui a réussi et d'apprendre son modèle. Ce n'est pas de copier la vie des gens. C'est de s'inspirer sur le modèle de quelqu'un pour réussir ta vie. Parce que j'ai vu des gens vraiment d'une ignorance caractérisée ici dehors. Le fait qu'il veut s'inspirer sur le modèle de quelqu'un, il arrête d'être lui-même. Il veut parler comme la personne. Il veut marcher comme la personne. Il veut tout faire comme la personne. Il commence même à se raser comme la personne. Ça, c'est la folie plus que la folie. Folie plus. Ça, ce n'est pas s'inspirer sur le modèle de quelqu'un. S'inspirer sur le modèle de quelqu'un, c'est d'apprendre de son modèle. Comment il a fait pour être ce qu'il est? Comment il a fait pour réussir? Comment il a fait? Par exemple, un modèle de richesse. Ce modèle s'appelle Abraham. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. La Bible dit qu'Abraham était riche plus que les nations. Abraham était riche au point où on l'appelait riche. Fort riche. Mais quel est donc son modèle? J'ai étudié le modèle Abraham. La Bible dit, dans le livre de Abraham, chapitre 22, dans le livre de Genèse, chapitre 22, tellement j'ai appris le modèle d'Abraham au point où j'ai dit que dans le livre d'Abraham. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un est béni. Si tu es béni, tu dis je suis béni. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, la Bible dit quelque chose. Oh, donnez-moi 2 minutes, je finis. La Bible dit, au verset 22, au chapitre 22, le verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, mon père. Il lui répondit, me voici mon fils. Isaac reprit la parole. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira. Dieu va se pourvoir lui-même.
de l'agneau pour l'Holocauste et ils marchaient tous deux ensemble. Quel modèle pour s'inspirer? Un modèle de sacrifice. Isaac, Abraham était arrivé au niveau où il peut sacrifier son propre fils. Pourquoi? Il est prêt à tout sacrifier devant Dieu. Il est prêt à sacrifier les animaux, il est prêt à sacrifier les oiseaux, il est prêt à sacrifier l'argent et il est prêt à sacrifier son fils. Mais c'est à ce niveau de sacrifice que Dieu va lui montrer que mon fils, j'ai vu ton cœur. J'ai vu à quel niveau tu es prêt à te sacrifier pour moi. Je vais te donner quelque chose. Je vais te présenter quelque chose que je n'ai jamais présenté à une autre personne. Je vais me présenter un visage que tu ne connais pas. Le visage de Jéhovah Jireh. Il dit, et Jéhovah a pourvu lui-même. Écoute-moi très bien. Il y a un visage de Dieu que tu ne peux jamais voir si tu n'es pas prêt à atteindre un certain niveau de sacrifice. Merci encore, prophète. Non, on nous fait signe de l'autre côté de la baie vitrée. Oh, le temps est passé. Je reviendrai sur ça. Mais je vais dire à quelqu'un, comprends-moi très bien. Le temps d'être pauvre de ta vie est fini. Amen. Après m'avoir écouté, commence à prier déjà avec les 3 points. Déclare les 3 points que je t'ai donnés aujourd'hui. Commence à prier par rapport à ça. Parce que vendredi, à 14h, heure du Cameroun, 15h, heure de la France, nous allons prendre de l'envol dans le cadre de ce programme. Soyez là. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois prospère. C'est le programme de Dieu en ce qui concerne ta vie. Dieu ne veut pas te voir misérer comme tu misères derrière le volant d'un taxi là. Non, Dieu ne veut pas te voir comme ça. Dieu ne veut pas te voir misérer devant un commerce qui a pour capital 8500 francs. Non, Dieu veut te voir riche et Dieu veut te voir prospère. Prends ce rendez-vous vendredi à 14h heure du Cameroun, 15h heure de la France dans le cadre de ce programme. Dieu veut que tu sois riche. Je vais te donner le code de la richesse. Soyez les bienvenus à ce programme. Et n'oubliez jamais cette parole que j'ai reçue de Dieu en 2013. Si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Pendant que tu vas prier, Dieu va exaucer toutes tes prières au nom de Jésus Nazareth. Tout le monde qui m'écoute à Yaoundé, écoutez-moi très bien. Tu as écouté les miracles que Dieu a accomplis à la cathédrale de l'enfant et Koumdoum. 5 personnes ont témoigné dimanche. 6 personnes ont témoigné vendredi. 7 personnes ont témoigné l'autre vendredi. Sois là, aujourd'hui, ce mercredi. Tu dois recevoir ton témoignage à la cathédrale de la foi et Koumdoum, située après l'hôtel Lustral. Soyez là, de 18h à 21h. Nous allons vivre un moment prophétique, un moment de délivrance, un moment de restauration et un moment de richesse et de prospérité. Soyez là, Dieu veut que tu sois riche et prospère. Merci encore, prophète. C'est moi qui te remercie, Alette. Chers fidèles auditeurs de Dunamis FM, c'est moi qui vous remercie. Chers fidèles internautes de Facebook, c'est moi qui vous remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Emmanuel est à la mise en onde. Derrière ce micro de présentation, j'étais à métier. Bye bye.